Bonjour chers élèves, alors on continue toujours avec les leçons de vocabulaire. Aujourd'hui on va voir les procédés argumentatifs. Donc on a un exemple, premier exemple, les oasis qui marquent le seuil du Sahara comme Biskra, Boussaada, la Rouad. Ici c'est un argument, d'accord? On a employé un procédé argumentatif dans cet argument. Ça veut dire quoi un procédé argumentatif? C'est-à-dire un outil ou un moyen qu'on utilise pour faire de l'argumentation, pour réussir notre argumentation, pour renforcer nos arguments ou pour les rendre riches. Alors, à ton avis, c'est quoi le moyen qu'on a utilisé dans cet argument? C'est quoi le procédé argumentatif qu'on a employé? Regarde bien, on a ici... On parle des oasis et on a comme Biskra, Boussaada et la Rouad. C'est quoi le procédé? On va le voir ensemble. C'est l'exemple. Donc l'exemple c'est quoi? C'est appuyer un propos de façon concrète. C'est employer des propos réels de la vie de tous les jours pour éclairer une notion, par exemple, une idée ou un argument. Voilà. Donc, exemple 2. On a Jugurtha à occuper la montagne pour empêcher Mytilus de revenir. D'y revenir. Jugurtha attaque à droite et à gauche pour bouleverser les rangs de l'ennemi. Jugurtha fuit dans les directions opposées pour disperser les soldats de l'ennemi. Donc, à chaque fois, on a une action et on a ce qu'elle entraîne. Qu'est-ce qu'elle va causer? La suite de cette action. C'est quoi ici le procédé argumentatif qu'on a employé? Le procédé, c'est la déduction. C'est quoi la déduction? Étaler les conséquences qui seraient engendrées par une action, une décision ou un événement pour prouver la logique de l'argument. C'est-à-dire, tu vas donner une idée, une action, un fait, et tu vas donner de l'autre côté ce que ce fait peut engendrer. Donc, la conséquence, ce sont deux faits liés par un lien logique, bien sûr, une cause, une conséquence, ou bien même un but ou un objectif, comme l'a fait ici Jugurtha. Il occupe la montagne, son objectif c'est quoi? C'est d'empêcher Mytilus d'y revenir. On a deux actions qui sont en rapport logique. Ça, c'est la déduction. Deuxième procédé argumentatif. 3. La beauté de la vallée des Loued, sur laquelle semblaient se resserrer les vagues somnolentes du grand océan de sable gris. Ici, le procédé, c'est la description. Donc, nous sommes en train de décrire la beauté de la vallée des Loued. On a des vagues somnolentes comme un grand océan de sable gris, etc. Donc, c'est quoi la description? C'est de présenter un élément pour faire connaître ses principales caractéristiques. Donc, on présente les caractéristiques d'un élément. Il est comment? Que ce soit un objet, une idée, un personnage, un endroit, un lieu, n'importe quel élément. Exemple 4. Le voyage est ce merveilleux outil qui consiste à se déplacer d'un endroit à un autre, le premier créé par les hommes bien avant l'écriture, bien avant l'économie, même bien avant la maîtrise du feu. L'outil qui nous permet de découvrir les autres. Ici, on a la notion du voyage. Pour le reste, qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi le procédé? C'est la définition. On a défini c'est quoi le voyage. Donc, on a donné des informations sur la notion du voyage. Donc, définir une idée ou un concept pour mieux informer le lecteur. On donne plus d'informations sur un élément. Ça, c'est un procédé argumentatif. Donc, on peut utiliser la définition dans notre argumentation pour enrichir nos idées. Numéro 5, je suis contre l'idée de passer nos vacances toujours à l'étranger, mais jamais en Algérie.
Ici, on a une idée qui est de passer les vacances à l'étranger ou en Algérie. L'auteur, il est contre le fait de passer toujours les vacances à l'étranger, mais jamais en Algérie. Donc, il a refusé, il s'est opposé à une idée. C'est la réfutation. C'est quoi la réfutation? C'est de dire non à une idée. Refuser ou s'opposer à une idée. Pourquoi on s'oppose à une idée? Pour prouver que notre idée est juste et correcte. Donc je présente le côté opposant, le côté contraire, et dire non à l'idée contraire. Exemple 6. Le peuple algérien a toujours résisté malgré la faim, la torture, les incendies, les destructions massives, les massacres, etc. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai cité plusieurs faits d'une manière successive. C'est quoi le procédé argumentatif? C'est la gradation. C'est quoi la gradation? Pardon, on revient à la gradation. C'est quoi la gradation? C'est de citer des faits ou bien des actions d'une manière croissante ou décroissante, dans un ordre, c'est-à-dire c'est établir un ordre croissant ou décroissant. Donc citer plusieurs éléments d'une manière successive. Ça, c'est la gradation, aussi un procédé argumentatif. Donc on passe, on a un petit schéma ici. L'argumentation, donc pour faire de l'argumentation, on peut employer la définition, l'explication. On n'a pas vu d'exemple, je crois, sur l'explication. L'explication, c'est de détailler une idée ou un fait ou un phénomène. La description, donner les caractéristiques d'un élément. La déduction, une action et ce qu'elle engendre, un fait et ce qu'il engendre, un autre fait, c'est-à-dire l'exemple, c'est-à-dire des faits réels. La réfutation, dire non ou s'opposer à une idée. Et enfin, la gradation, citer plusieurs éléments dans un ordre croissant ou décroissant. On passe à une activité, redit par une flèche chaque procédé à sa définition. Donc tu as l'explication, définition, description, déduction et exemple. Tu vas relier avec des flèches chaque procédé à sa définition. Je te donne 3 minutes pour travailler, puis on revient pour la correction. Ensemble la correction. L'explication, c'est quoi? C'est de détailler un fait, une idée ou un phénomène pour mieux le comprendre. La définition, donner des informations sur une notion ou un objet ou une idée. Description, présenter les caractéristiques d'un élément.
Déduction, donner la conséquence ou la cause d'un fait. Exemple, employer un propos réaliste pour donner une image vraie sur une idée ou un propos. On passe à l'activité numéro 2. C'est l'activité sur la page 33, activité 2, page 33, donc disponible sur votre manuel scolaire. Choisis le procédé argumentatif employé dans chaque phrase. Première phrase, une manifestation est un rassemblement de personnes qui défilent sur la voie publique pour réclamer leurs droits. Exemple, manifestation du 11 décembre 1960. Alors, est-ce que c'est une explication, une définition ou une réfutation? 2. Certains soutiennent encore aujourd'hui que la femme algérienne n'a pas joué un grand rôle durant la Révolution. Je m'oppose à cette idée. Affirmation, pardon. Est-ce que c'est une réfutation, description ou exemple? 3. La lutte armée fut décidée car les droits des Algériens ont longtemps été bafoués. Explication, description ou déduction. Et enfin, à cause de la colonisation, le peuple a faim, il a soif, il dépérit, il lutte, il se révolte. Est-ce que c'est une définition, gradation ou déduction? Donc 3 minutes et on revient pour la correction. Alors, on va voir ensemble les procédés employés. Dans la première phrase, une manifestation est un rassemblement de personnes qui défilent. C'est quoi une manifestation? C'est un rassemblement de personnes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Est-ce qu'on a expliqué, ou bien on a défini une notion, ou bien on a dit non, on s'est opposé à une idée? Alors, on a défini une notion. C'est la définition. 2. Certaines soutiennent encore aujourd'hui que la femme algérienne n'a pas joué un grand rôle durant la Révolution. Je m'oppose à cette idée. Je dis non à cette idée. Alors, c'est la réfutation. La lutte armée fut décidée car les droits des Algériens ont longtemps été bafoués. C'est quoi le procédé ici? C'est la déduction. Pourquoi la déduction? Ici, on a un fait qui est les droits des Algériens ont été bafoués. Ce fait a engendré un autre fait. C'est quoi le deuxième? La lutte armée fut décidée. Donc, pourquoi la lutte armée fut décidée? Parce que les droits des Algériens ont été bafoués. Donc, comme tu peux le constater ici, on a deux faits. L'un a engendré l'autre. Donc, il y a un rapport entre les deux faits. À cause de la colonisation, le peuple, il a faim, il a soif, il dépérit,
il lutte et il se révolte. Donc on a cité plusieurs faits dans un ordre croissant. C'est la gradation. Donc ce sont les procédés argumentatifs. Ces procédés, tu dois les employer dans tes productions écrites lorsque tu essaies de défendre une idée, une thèse. Pour argumenter, tu dois employer ces procédés argumentatifs. Pourquoi? Parce que si tu présentes seulement l'argument, tu risques de ne pas convaincre le lecteur. Par contre, si tu emploies des procédés argumentatifs, ça va renforcer tes arguments. Par exemple, tu donnes l'argument et tu donnes un exemple avec l'argument, une déduction, ou bien une simple explication ou une définition, ça va t'aider à convaincre l'autre personne. Donc, on s'arrête là avec cette séance et on continue la prochaine fois pour une autre leçon. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.